Moi c'est Arlette, Jacquemin, hein. Ici on est à Plouigneau, à la Chapelle-du-Mur, hein, Quérulaire. Donc on est paysan herboriste, enfin ça c'est Laurent aussi, tu te présenteras Oui, après. Hein. ouais. Donc moi je suis paysanne herboriste, certifiée d'une école d'herboristerie ici en Bretagne. Et pendant le parcours de formation de 2 ans, en fait, je me suis dit que j'allais m'installer en production. Voilà, parce que l'idée c'était ok pour soigner naturellement avec des plantes, il va en falloir des plantes. Donc voilà, je me suis lancée dans la production. Et forcément tout de suite en agriculture biologique et puis très très rapidement en agriculture biodynamique aussi parce que voilà, ça me paraissait logique de soigner la terre avant de soigner, enfin, pour qu'elle nous soigne et nous nourrisse, quoi. Voilà. Euh, Tu peux te présenter Ouais, aussi. donc voilà, Laurent Jacquemin. J'ai été technicien de maintenance pendant plusieurs années. J'ai eu une maladie assez grave, donc ce qui a fait que j'ai voulu changer un peu tout ce que je faisais avant, changer de façon de vivre. Et puis voilà, donc j'ai commencé à rejoindre Arlette sur sa production. Donc maintenant je suis conjoint collaborateur, ça y est, j'ai un statut. Et donc voilà, bah, ça nous plaît de bosser dehors avec les saisons et de travailler nos propres plantes. Et voilà, donc je le fais beaucoup de commercial. J'essaie d'aller sur les marchés et voilà. C'est ça, donc Je m'occupe plus de la vente. ouais. On cultive les plantes, on les récolte, on les transforme et puis voilà, après on les propose à la vente sous différents formats, quoi. Voilà. Ici on fait de la plante médicinale, alors c'est sûr, c'est pas non plus les plantes de la garrigue, hein, le romarin, la sarriette, le thym, on le fait aussi, mais effectivement ils sont pas de la même qualité, on va dire, en termes aromatiques et thérapeutiques que celles qui poussent dans le sud en sauvage, mais nous on les met en culture ici pour les rendre disponibles pour les gens en fait. Donc la spécificité ce serait d'avoir plutôt des plantes on va dire locales, comme la bruyère qu'on va cueillir dans les monts d'Arrée, ce genre de choses. Bon, on peut en citer plein d'autres, hein, mais voilà. Alors, l'essentiel à la base c'était les parties herboristerie, vraiment avec le côté tisane, hein, phytothérapie, la tisane. Après on a décliné rapidement les poudres de plantes parce que voilà, les fines herbes de Bretagne, la poudre d'ortie, les poudres d'ail des ours, ce genre de choses c'est des immanquables. Hein. En fait c'est le volet culinaire, quoi, parce que la santé ça passe avant tout par l'assiette. Après, on vient aromatiser des produits, hein, l'huile d'olive, hein, qu'on aromatise, soit avec des ours, avec girofle, menthe, romarin. Et puis il y a des vinaigres de cidre aussi qu'on va aromatiser. Et après, c'est les sirops de plantes. Donc ça, évidemment, c'est alimentaire, mais c'est bien évidemment thérapeutique. Hein, voilà, c'est des galéniques. On fait quelques confitures de saison. On travaille avec ce que la nature nous donne, en fait, aussi. Donc voilà, on va avoir des confitures, ce genre de choses. Des petites confiseries aussi, hein, on déshydrate, on confie et déshydrate des parties de plantes. Ça c'est une petite fantaisie, je dirais, mais ça fonctionne très bien, les gens aiment beaucoup, donc voilà. Et après, au magasin ici, en tout cas à la ferme, on va vendre des hydrolats, beaucoup d'hydrolats, parce que l'hydrolathérapie, pour nous, c'est important. On a un peu de gémothérapie, un peu de compléments alimentaires, et puis des cosmétiques, quoi, naturels, à base de plantes. Voilà, je vois les cosmétiques là d'Alex qui sont de Hélion, c'est cosmétiques solides. En fait, elle utilise nos poudres de plantes. Donc forcément, nous, on vend ces savons aussi qui contiennent nos poudres de plantes. Voilà, c'est des petits partenariats entre artisans et producteurs locaux qui nous semblent logiques dans une économie sociale et solidaire, en fait. Je vends sur les marchés, je fais quelques marchés, je fais 3 marchés l'hiver et j'ai un quatrième l'été. On a quelques magasins aussi qui nous distribuent, on a des paniers locaux aussi qui nous distribuent. Et voilà, en gros, et puis le petit magasin ici, là où on se trouve, où on vend nos produits aussi en direct à la ferme. Après, pour tout ce qui est AMAP, si on peut considérer que ce soit des AMAP, il y a les paniers du Trégor. Hein, voilà, vous avez vu Sophie et Saveur glacée. Du panier au marché aussi à Loquet-Fret. Ouais. Mais là, c'est plus sud Finistère, enfin, centre et sud Finistère. Et non, c'est tout en fait. En termes de panier, c'est tout. Ouais. Ouais, là, c'est clairement l'accès au foncier agricole, hein, à la terre. Hein.
ça fait 5 ans et on n'a toujours pas vraiment de terre vraiment à nous, quoi, en fait. Hein. Donc, ce qui fait qu'on est toujours dans... On ne sait jamais trop sur quel pied danser et quoi installer en plus, puisque ça ne nous appartient pas. Ça, voilà. Il y a une grande concurrence entre agriculteurs sur la terre. Donc, du coup, ça, c'est une difficulté très, très présente. Bah là, mais maintenant, après, voilà, on en fait... on en fait une force, finalement. Ouais. Mais là, ça va être plus ça maintenant. Notre voisin va nous louer ses terres. Donc, voilà. Ce sera clair. Et... Ça va aider à s'installer aussi. On va pouvoir agrandir un petit peu. Ouais. Voilà. On est arrivé à un équilibre, on va dire, entre la production, la transformation et la vente. Ouais. Voilà, on est plus ou moins équilibré quand même. Donc, après, valoriser, ce qu'on se rend compte, c'est que la plante sèche rémunère pas du tout. Les gens ne s'aperçoivent pas le travail que ça représente de semer la graine, la faire pousser, désherber, récolter, sécher, ensacher, etc. Et de vendre à un prix si dérisoire, en fait, on ne peut pas en vivre, quoi. C'est pas un boulot avec lequel on pourrait vivre, donc on est obligé de transformer différemment, de se réinventer, faire d'autres produits. Voilà, ce serait valoriser la plante différemment sous un autre produit. C'est ça qui, chez nous, va être important, quoi. On a un site internet, donc l'herberet.fr, c'est ça? Oui. On est sur les réseaux sociaux aussi, on essaie de D'accord. globaliser tout ça pour être vu un maximum. D'accord. Ouais, c'est sûr que sur les 5 ans, parce que ça fait 5 ans qu'on s'est lancé, sur les 5 ans, voilà, c'est beaucoup de com gratuite, on va dire, hein, les réseaux sociaux, ce genre de choses. Un peu de presse locale au départ, mais bon, c'est dérisoire après l'impact, mais ça compte quand même. Et c'est beaucoup le bouche à oreille, quoi. Satisfaire le client pour qu'il revienne et puis pour qu'il aussi il en parle autour de lui. Et voilà. Nous, on veut rester en local. Le site internet, c'est vraiment pour toucher un peu plus loin, mais il n'y a pas grand-chose, c'est dérisoire par rapport à ce qu'on vend sur le local. Donc on veut rester en local. On a eu des demandes de Paris, on a eu des demandes d'un peu plus loin. Et on a déjà du mal à fournir les magasins qui sont autour de nous parce qu'on arrive en rupture sur certains produits, parce qu'on fait vraiment nos plantes qu'on cultive. Donc ça arrive qu'on ait des ruptures, donc c'est pas la peine d'aller envoyer nos produits plus loin que la Bretagne et risquer d'avoir des ruptures alors qu'on préfère rester sur le secteur. Et les plantes locales touchent mieux les locaux que des gens qui sont loin. Ils sont plus efficaces. Ouais. Quand on se soigne avec la flore locale et que celle qui pousse autour de chez nous, on est tout de suite beaucoup plus... c'est plus efficace. Mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de volume. On est une micro-ferme, on a vraiment peu de volume, on sort peu de volume de plantes sèches. Mais du coup, c'est la qualité qu'on cherche, quoi. Ouais, on est content, mais le plus important, c'est quand les gens ils testent et qu'ils reviennent, en fait. C'est ça, et qu'ils en parlent autour d'eux. Voilà, c'est le bouche-oreille qui est très important. Le site, les gens vont voir. C'est une vitrine. Mais vu qu'on on travaille vraiment sur le local, les gens viennent plus à nous. Sur les marchés, magasins directs ici à la maison. Donc bon, il faut avoir un site, il faut que les gens, s'ils cherchent, ils puissent nous trouver. Il faut avoir des réseaux sociaux pour pouvoir communiquer. Mais c'est vraiment le bouche-à-oreille qui joue pour nous. C'est ça le plus important. Oui, bah ouais. Je trouve que sur un territoire, c'est important de créer du lien. Donc s'il y a du lien, il y a beaucoup de belles choses qui se créent tout de suite après. Derrière, ça rayonne sur plein d'autres aspects, quoi. Donc, le lien est important, on le voit sur les marchés et tout ça, que les gens viennent discuter avec nous, il y a un échange, c'est différent. Quand nos produits sont dans un magasin, les gens ils nous voient pas, on parle pas, on discute pas, donc ils viennent prendre leur tisane, ils s'en vont. Il n'y a pas d'échange. sur le peu de terre qu'on a, on essaie de remettre des haies, des bocages et tout ça pour ramener beaucoup de biodiversité parce que c'est hyper important pour nous et puis pour la nature. Donc voilà, il y a des bébés érables, il y a des figuiers, il y a des châtaigniers, des amandiers aussi qui poussent dans le compost. C'est ça, hein. C'est ça qui est bien quand tu as du vivant, tu as toujours le vivant qui revient. Tout le monde est là. Et puis des aubépines, beaucoup d'aubépines, des plantes de haies.
Et après, on arrive aux nos cultures, quoi. Il y a les petits romarins, là, de l'automne, les sauges, les lavandes, les camomilles. Là, c'est les mélisses, les angéliques, l'armoise, la guimauve, tout c'est là. Et puis on a lancé les premiers semis, mais c'était un petit peu tôt. Là, on attend la prochaine pleine lune pour faire les prochains semis. Et puis voilà. Donc là, c'est tout petit, hein, mais ça nous permet de faire vraiment tout ce qu'il faut, quoi. Voilà. Cette petite serre adossée au cabanon, là, tu vois, ça permet d'avoir un petit espace quand même pour pouvoir protéger les plantes au chaud. Donc là, c'est vraiment le petit labo de transfo qui nous permet de faire les aromatisations d'huile, les poudres, tout en fait, absolument tout. Donc ouais, n'hésitez pas à rentrer et puis on va aller au séchoir directement puisqu'il est juste derrière. Voilà. Donc pour l'instant, là, il n'est pas encore très plein. Il n'y a que l'ail des ours en bas qui sèche, puisque ça commence tout juste les premières cueillettes sauvages. Voilà, là c'est l'ail des ours, après il y aura l'ortie, le pissenlit va arriver aussi, et puis après ça va être nos plantes annuelles, les fleurs, la mauve, le calendula, le bleuet, il y en aura partout. Ça sera vite rempli. Ça sentira bon. Et donc voilà, il y a un petit espace de stockage en même temps. Toutes les plantes sont stockées en gros sacs et voilà, bien hermétique. Et puis voilà. Donc on est sur 1000 m², on a dû tout optimiser, tous les espaces, donc tout est vachement bien pensé et puis ça pourrait être encore mieux, mais on manque vraiment de place quand même. On est pas mal, ça. Mais on est pas mal, mais on manque de place quand même. On aimerait bien pouvoir faire plus.